Comme pour réaliser tout ouvrage, vous allez au préalable faire une maille chaînette de la longueur sur laquelle vous voulez travailler. Moi, comme je devais réaliser une jupe, j'ai fait une chaînette de 90 centimètres pour une jupe de taille S. Une fois que vous aurez fait votre chaînette, sur votre chaînette, vous allez faire des mailles serrées. Si vous ne savez pas faire des mailles serrées, vous trouverez sur la chaîne une vidéo tutoriel de comment réaliser les mailles serrées. Une fois que vous aurez fini de réaliser vos mailles serrées, vous allez vous retrouver avec des mailles comme ça. Et sur les mailles serrées, voici ce que vous allez faire. Moi, j'avais déjà entamé le rang, mais je vous montre par la suite comment vous allez procéder. Je vais terminer le motif ici, il me manque des mailles, je le termine et je vous montre ce que vous allez faire ensuite. Comme dans la vidéo explicative où j'expliquais que pour pouvoir réaliser ce point, il faudra utiliser, moi ici j'ai utilisé des peintures brides, j'ai tourné 4 fois pour pouvoir obtenir ça. C'est le même procédé que quand on réalise une bride, sauf que là, au lieu de faire un seul jeté, avant de prendre du fil, on fait 4 jetés. Si vous voulez que votre brin soit plus long que ceux que j'utilise actuellement, vous pouvez faire 5, vous pouvez faire 6, enfin selon la longueur que vous souhaitez avoir. Donc on va commencer. Vous allez faire. Quand vous aurez terminé de faire vos mailles serrées, cela tout dépendra du modèle que vous serez en train de faire. Mais pour commencer, quand on commence une bride, un travail en bride, on fait 3 mailles chaînettes qui font office de première bride avant de commencer ensuite à travailler en bride. Si vous faites une double bride, vous faites 4 mailles chaînettes. Si vous faites une triple bride, vous laissez 5 mailles chaînettes. Si vous faites une quintuple bride, vous laissez 6 mailles chaînettes. Et vu que ici ce sont les quintuples brides, enfin selon ce que la longueur que vous voulez avoir, c'est en fonction de ça que vous allez laisser les chaînettes de départ. Je vous ferai une autre vidéo pour mieux vous expliquer comment démarrer un travail. Mais ici, on va se concentrer sur ce point-là. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un jeté, un deuxième, un troisième, un quatrième. Vous venez dans la maille serrée qui est là. Vous récupérez du fil. Un jeté dans les 2 premiers, un jeté dans les 2 suivants, un jeté dans les 2 qui suivent, un jeté dans les 2 qui suivent. Et vous ne fermez pas totalement la quintuple bride. Ensuite, un jeté, 2, 3, 4. Un jeté, 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4. Je rentre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Une fois que j'ai obtenu mes 5, je vais les fermer tous ensemble, de sorte à ce que ça donne l'effet pointu qu'on a ici. Je vais passer dans les premières boucles. Je ressors de sorte à avoir 2 boucles à la fin. C'est le même processus comme lorsqu'on réalise des brides. Et je ferme les 2. Maintenant, pour pouvoir réaliser l'espace qui est là, moi j'ai pris
5 mailles chaînettes. Tout dépendra de la forme que vous voulez obtenir ici. Ici, ce qui sépare chaque groupe de motifs, c'est un point qu'on appelle le point filet, que je vais vous montrer aussi dans une autre vidéo. Voilà. Donc, c'est en fonction de la largeur que vous voulez, de l'espacement que vous voulez, que vous allez choisir. Si vous voulez qu'il soit beaucoup plus serré, vous pouvez utiliser soit 3, soit 4 mailles chaînettes. Moi, j'en ai pris 5. Si vous voulez que l'espacement soit plus grand, vous pouvez utiliser 6, vous pouvez utiliser 7. Mais vous devez retenir le nombre de chaînettes que vous allez faire pour que le travail soit régulier. Donc, je vais faire mes 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens ici. Je fais 1, 2, 3, 4. 8, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est la même chose que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre travail. Ici, comme je vous montre ici, j'avais déjà fait plusieurs rangs. Mais ça, c'est censé être le premier rang que vous allez faire si vous voulez démarrer votre travail. Un peu comme au début de la jupe ici. J'ai fait la chaînette, j'ai fait les mailles serrées. Et puis ensuite, j'ai fait le premier rang. Ce premier rang-là, ça représente une moitié du point. C'est préférable de commencer comme ça pour avoir vraiment un résultat assez beau et magnifique. Donc, vous allez terminer votre rang et puis ensuite, on se retrouve pour l'étape suivante. Ensuite, ce que nous allons faire maintenant, c'est de réaliser, je vous montre comment réaliser le motif qu'il y a ici, juste après votre premier rang. Ce motif-là, ça s'appelle le point filet. Donc, ce que nous avons fait maintenant, c'est de faire le point filet. Ici, nous faisions 5 mailles chaînettes après chaque rangée. Et c'est la même chose que nous allons répéter. Je vais commencer par faire 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. Quand nous avons fini de faire nos 5 mailles chaînettes, nous venons ici au milieu de la chaînette pour faire une maille serrée. Une maille serrée. Ensuite, on fait encore 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même chose que nous allons répéter jusqu'à la fin de notre travail. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même chose que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Une fois arrivé ici, à la fin du rang, c'est la même chose qu'on va répéter pour revenir, de sorte à ce qu'on ait 1, 2, 3 lignes. Donc, je vous laisse terminer ce motif. On se retrouve pour une autre étape, la prochaine étape qui est ici. Parce qu'au début, quand on commence le travail, c'est comme si on faisait la moitié du point. On fait la moitié du point. Ensuite, on fait les mailles chaînettes. Et donc, je vais vous montrer comment débuter à nouveau le point. Parce que c'est un schéma
C'est un schéma qui se répète, c'est la même chose qu'on va répéter. Donc, on va débuter le point. Je vais vous montrer comment avoir ce rendu. Ensuite, vous n'aurez qu'à faire les mailles serrées, puis à faire ce motif-là qu'on a terminé tout à l'heure avant de commencer de faire le point filet. Et vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser ce motif. Vous pouvez en faire une jupe, un top. Laissez libre cours à votre créativité. Une fois que vous avez terminé vos 3 rangs, on va dire 2 rangs qui composent le point filet, vous pouvez l'étirer un peu. Étirer de sorte à ce que ça puisse s'ouvrir et que le joli motif que vous avez réalisé puisse bien ressortir. Donc, à ce stade, ce qu'on va faire, c'est toujours le même point qu'on utilise. Sauf que ici, on faisait les 4 et on fermait ensemble par le haut. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tous les 5 plutôt, dans la même maille. C'est ce qui donne l'effet de pointure sur, si je peux le dire ainsi, sur le bas. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. 3, 4. On va choisir le milieu. On a fait 5 mailles, donc 1, 2, 3. Dans la troisième, pardon, j'ai raté. 1, 2, 3, 4. Au lieu d'attendre comme ça, faire les autres et puis refermer, si je refais la même chose, ça va me donner ce motif-là, alors que c'est pas ce que je veux. Donc, on va refermer totalement. 1, 2, 3, 4. 4. Et voilà, j'ai mes 5. Donc, vous voyez, c'est la même chose voilà. Ici. Ici, au lieu de faire 3 mailles chaînettes pour espacer, on n'aura plus besoin d'espacer. Ici, on espaçait parce que tout était regroupé ensemble. Donc, il fallait espacer pour que tout soit juste. Ici, on ne va plus faire d'espace. On va venir dans l'espace d'à côté, la chaînette d'à côté, et on compte 1, 2, 3. Je ferme. Et voilà, c'est la même chose que vous allez faire jusqu'à la fin de votre travail et ensuite réaliser le motif que nous avons fait auparavant. Donc c'est la même chose que vous faites chaque fois, chaque fois, chaque fois. Cependant, quand vous aurez fini de réaliser le motif sous cette forme-là, vous allez devoir réaliser 2 rangs de mailles serrées pour donner ce motif du milieu. Donc, pour résumer, pour démarrer, vous faites votre chaînette, vous faites ce motif-là, ensuite vous faites le point filet et ensuite vous faites celui-là, vous faites 2 rangs de mailles serrées, vous répétez ce motif, vous faites votre point filet, vous répétez ce rang
jusqu'à ce que vous obteniez la longueur que vous souhaitez atteindre. Moi, je suis en train de travailler sur une longue jupe qui s'arrête à la cheville et ma cliente est très grande. Donc, vous réalisez jusqu'à la longueur que vous voulez. Alors, si vous suivez ce tutoriel, que vous réussissez à reproduire ce motif, vous pouvez m'envoyer des photos ou des vidéos de vos réalisations. Je pourrai les poster sur mon compte Instagram pour partager votre travail. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous recherchez des tutoriels particuliers. Je reste à votre disposition et on se dit à bientôt pour le prochain tutoriel.